Bonjour, aujourd'hui je vous propose d'aborder un sujet qui intéresse tout le monde lorsqu'on parle d'immobilier, c'est les banquiers. Vous savez, les vilains monsieur ou madame, quelquefois, qui refusent de vous accorder un crédit pour acheter l'appartement qui va vous aider à gagner plein d'argent. Donc, je vous propose une interview avec un ancien banquier, Gérald, qui va vous expliquer pourquoi les banquiers vous disent non plus facilement qu'ils vous disent oui. Vous allez être un peu étonné sur certains points. Et il va nous donner aussi quelques astuces pour faire en sorte que le banquier vous dise oui un peu plus facilement. En réalité, il va falloir l'aider à vous dire oui. Allez, on se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite. Aujourd'hui, je suis avec Gérald, qui est un ancien banquier et qui est aujourd'hui courtier en crédit. Il va nous expliquer pourquoi les banquiers disent non lorsque vous leur faites une demande de crédit. Donc Gérald, bonjour. Bonjour Lim. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Donc j'ai 50 ans, j'ai parcours professionnel, j'ai été banquier pendant 13 ans, ensuite j'ai fait 4 ans et demi de gestion de patrimoine. Ça fait maintenant 16 ans que je suis courtier en prêt immobilier. Ma première question c'est pourquoi un banquier nous dit non ? Je dirais principalement parce que c'est pas un spécialiste du crédit. C'est pas un spécialiste du crédit. Pourtant, je sais pas, quand tu dis bon, je vais acheter un appartement, tu as un projet d'acheter un appartement, que ce soit ta résidence principale ou un investissement locatif, tu dis la première chose que tu fais, tu appelles le banquier. C'est un spécialiste de la banque, c'est pas un spécialiste du crédit. Pourquoi ? Parce qu'en fait, son activité, c'est gérer des comptes, faire de l'épargne. C'est plus rémunérateur pour lui, c'est usant pour lui de faire de l'épargne que du crédit. Au niveau crédit, il n'est pas commissionné, ça va l'embêter, c'est une tâche qui est relativement lourde, il aura affaire à sa hiérarchie avec tout ce que cela comporte. Derrière, pas de commission, ce sont tout un tas de paramètres qui fait qu'aujourd'hui, il cherche plus. Pas très motivé. Il n'est pas motivé, donc, mais ça veut dire quoi ? Il cherche les mauvaises raisons, ou en tout cas les bonnes raisons pour lesquelles il pourrait te dire non. Comment ça se passe ? Oui, il faut savoir qu'un banquier, quand il étudie un dossier, derrière, plutôt que d'avoir une approche positive de façon à valider le dossier, il va dans un premier temps rechercher toutes les raisons qui pourraient faire qu'il n'accorde pas le dossier. C'est plus facile à dénicher, à trouver. Ouais. Derrière, s'il y a un compte débiteur, s'il y a un rejet de prélèvement, s'il y a une insuffisance de revenus, un endettement un petit peu trop fort, derrière. Et s'il ne trouve pas de raison de refuser le crédit, il va valider le crédit. Alors ça veut dire quoi ? Si il ne trouve pas de raison, il faut que tu lui donnes les bonnes raisons de t'accorder ton prêt ? C'est pas le banquier qui va fouiller, dénicher de façon à valider le dossier, c'est au client de présenter son dossier dans les meilleures conditions pour obtenir un accord. C'est au client ou à son intermédiaire de fournir les éléments, c'est pas le banquier qui valorisera ces éléments. Alors, je vais prendre un cas un peu plus concret. Moi, j'ai un projet d'acheter un appartement que je veux mettre en location. Pourquoi le banquier pourrait me dire non ? Parce que déjà, c'est pas un agent immobilier, il ne connaît pas forcément le secteur d'achat de cet investissement. Ouais. Après, tout dépend dans quelle nature ça se fait. Si, à travers cette opération, vous engagez de l'épargne qu'il avait par devers lui, il sera peut-être il verra plutôt d'un mauvais œil. Il aurait préféré conserver l'épargne que de faire un crédit. Après, il peut trouver toutes les bonnes raisons. C'est une réponse de l'humain. Il peut, lui, ne pas avoir envie de faire cette opération, alors que vous, c'est une opération qui est vitale. C'est un secteur où vous souhaitez vous investir. C'est un appartement, une maison que vous souhaitez acheter pour y vivre. Il y a plein de bonnes raisons qui peuvent faire que derrière, on n'arrive pas à obtenir en fait l'aval du banquier alors que le dossier est de bonne qualité. Mais ils ne sont pas commissionnés, parce que moi, ce que je sais dans le fonctionnement des banques, ton chargé de relations, son chargé de clientèle, je sais qu'il est commissionné. Sur ces produits, oui. Ouais. Sur de l'épargne, oui. Sur certains produits, il a des objectifs derrière, ce qui n'est pas le cas au niveau de l'immobilier, au niveau des crédits immobiliers. Les objectifs sont relativement faibles. En période actuelle, il réalise ses objectifs assez facilement. Un deuxième paramètre, les taux aujourd'hui sont très très bas, ce qui veut dire que la marge est très très faible au niveau de la banque, ce qui veut dire qu'en fin d'année, s'il n'y a pas de marge, il n'y a pas de rémunération, il n'y a pas de commission. Donc aujourd'hui, c'est tout un tas de facteurs qui font qu'aujourd'hui, c'est plus difficile d'obtenir une validation au niveau d'un prêt, alors qu'il y a simplement un an, c'était un petit peu plus facile. Si la banque ne gagne pas d'argent, pourquoi
Elle vend quand même du crédit. Elle vend du crédit, certes, derrière, mais elle ne cherche pas à vendre du crédit. On a des fois simplement des refus sur certains dossiers. Le taux d'endettement est dans les normes. Oui. En fait, le banquier nous dit, mais une fois que les clients auront remboursé leur crédit, ils ne feront pas d'épargne chez moi. Donc je préfère réserver les 100 ou les 200 000 euros à un client futur potentiel qui, lui, va me faire de l'épargne derrière. Parce que c'est en fait simplement le prêt immobilier pour capter des nouveaux clients. Et c'est pas tant de faire du prêt immobilier que va chercher le banquier. C'est de capter des clients pour faire à côté de ce qu'il a besoin, c'est-à-dire faire de l'épargne, faire des déplacements, faire des choses comme ça. Faire du prêt pour du prêt, aujourd'hui, aux conditions actuelles, avec des marges très très basses, ça n'intéresse pas. Donc pour lui, c'est un outil de fidélisation. Ah, de toute façon, oui. Parce qu'il a signé pour 15 ans, donc il est à peu près sûr, on va dire, qu'au moins pour les 10 ans à venir, le client est là, quoi. Et c'est une des raisons principales pour laquelle les courtiers ont plus de facilité à négocier, parce que ce sont des spécialistes en crédit. Non seulement ce sont des spécialistes, mais leurs interlocuteurs, ce sont les sièges. Et en fait, le siège, lui, ne cherche pas à faire du chiffre et de la marge, mais cherche à capter des nouveaux clients. Oui. À la différence de l'agence, qui elle a besoin, qui est un centre de profit, un petit commerce, qui a besoin de faire de la marge, parce que sinon, il n'y a pas de rémunération en fin d'année. Je vais te poser une question qui est un peu bête. Est-ce que tu recommandes plutôt d'aller voir un courtier qu'une banque ? Olivier, je vais te retourner moi la question. On a de plus en plus de banquiers qui recommandent à leurs clients d'aller voir un courtier pour pouvoir répondre favorablement à ses clients derrière aux meilleures conditions, c'est-à-dire qu'en fait, en espérant que le courtier va retourner le client dans leur banque, mais sans négocier de marge. Moi, aujourd'hui, je conseillerais à tout client qui souhaite mettre en place un prêt derrière, alors, de contacter au moins un courtier, derrière, d'aller voir, de prendre contact avec un courtier, d'entendre, de plus facilement apprendre et négocier avec le courtier plutôt qu'un établissement bancaire, parce que si on dit des bêtises, c'est irrémédiable. Oui. Le banquier est au courant, donc en fait, il va se servir de la réponse du client, alors que le courtier dira non, attention, ça, il ne faut pas le mettre en avant parce que ce n'est pas un élément favorable. Sachant qu'au niveau d'un courtier, le client est tranquille, il ne paye pas d'honoraires ni de frais tant qu'il ne finira pas son opération intégralement avec le courtier. C'est-à-dire qu'il faut qu'il accepte une offre de prêt derrière pour qu'il y ait déclenchement d'honoraires. Okay. Donc c'est pour lui un moyen d'avoir des solutions en toute tranquillité. Vous prenez, en tant que courtier, vous prenez une commission auprès On prend des honoraires, donc ça varie de... Ouais, ce que j'avais demandé, ils sont fixes ou ils sont fixes Tout dépend des cabinets, ça va d'un montant fixe à un certain pourcentage. Souvent, ça ne peut pas dépasser normalement 1% du montant du prêt, mais 1% du prêt me semble déjà très cher. Même si derrière le courtier va faire gagner 10 fois plus, je pars du principe que par rapport à la négociation des frais de dossier qu'on peut obtenir en banque et par rapport simplement à la prise en charge du dossier, les honoraires d'un courtier ne doivent pas dépasser 1 000 euros et doivent être compris entre 500 et 1 000 euros maximum. Sachant que dans ces frais-là sont compris les frais de dossier banque. Il n'y a pas de frais supplémentaires. Ok. Quelqu'un qui ne veut pas aller voir un courtier, qui veut passer par sa banque, est-ce que tu as quelques conseils, quelques recommandations à lui donner? Je pense que si la personne veut prendre en charge la négociation de son prêt, il a certainement intérêt à faire 2 ou 3 rendez-vous extérieurs à sa banque pour revenir ensuite voir son banquier, fort des éléments qu'il a pu obtenir des concurrents, et pour pouvoir argumenter et négocier les conditions. Donc le conseil, c'est de ne pas aller voir son banquier en premier, quoi. Tout à fait. Quand on veut bien faire les choses, il y a beaucoup de paramètres, c'est quand même assez complexe. Oui, c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'au final, obtenir un prêt, on a l'impression que c'est simple en fin de compte, parce que on se dit il n'y a que le taux à négocier, mais en fin de compte, il y a plein de choses. Il y a tous les frais annexes, ou de la manière la manière dont vous allez emprunter, la manière dont vous allez négocier, ce que vous pouvez négocier, parce qu'il y a plein de gens qui ne savent pas ce qu'ils peuvent négocier au niveau du banquier. Et si vous ne savez pas ce que vous pouvez négocier, vous n'allez pas le demander. Et si vous ne le demandez pas, le banquier ne vous le donnera pas, parce que très souvent, c'est des cadeaux qu'il va être obligé de vous faire. Donc, si vous ne savez pas quel cadeau il peut vous faire, vous n'allez pas oser lui demander. Enfin, c'est pas que vous n'allez pas oser, vous ne saurez pas quoi lui demander. Olivier, c'est très simple. Un banquier travaille pour sa banque. Oui. Et les intérêts de sa banque sont à l'opposé des intérêts du client. Oui, ça c'est complètement vrai. Tout ce qui va négocier en faveur du client, la banque le perd. Oui. Donc après, il faut faire avec ça. Voilà. Donc si vous voulez obtenir un prêt dans de bonnes conditions, moi je vous recommande de passer par un courtier. Je l'ai déjà dit des dizaines de fois.
Et si les services de Gérald vous intéressent, je vous mets son numéro de téléphone un peu plus bas, vous pourrez le contacter. Et même s'il est en région parisienne et que vous êtes à Marseille, vous pourrez aussi le contacter et il peut aussi vous obtenir un prêt. Voilà, à très bientôt.